Shalom à toutes et à tous, c'est avec une grande joie, une ravissante joie qu'on vous retrouve tous les matins parce que notre joie vient de l'Éternel des armées. Nous sommes très heureux d'être à nouveau avec vous dans cette émission. On démarre la semaine avec vous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Bonjour Aniel, shalom à tous. Comment on va? Ça va très bien. Et Gloire toi, tu à vas bien? Jésus-Christ, je vais super bien, toujours avec Jésus. Et puis ce matin, nous avons la visite de notre invité qui va nous entretenir dans l'invité du Wake Up, Monsieur Ange Awaka. Shalom, vous allez bien? Shalom Daniel, ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Pasteur Georges, à moi qu'on se retrouve après quelques jours. Merci. Vous allez bien? Très très bien. Ah, tout le monde se porte bien sur ce plateau. Et Jésus est l'auteur de cette joie. Jean-Richard, avec vous, on aura quoi aujourd'hui dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera notamment musique avec la présentation d'un spectacle d'un artiste qui fait l'actualité sur la scène gospel africaine. Voici seulement 10 ans qu'il est sur le devant de la scène et pourtant il s'illustre de fort belle manière. On présentera l'un de ses spectacles réalisé en 2018. On déclinera l'identité de l'artiste dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler du sondage. On a hâte de savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Effectivement. Avec Paul Félicia, dans le Trick Box, vous êtes habitué, vous connaissez la rubrique des astuces naturelles pour faciliter votre vie au quotidien. Sujet du jour. Exactement Aniel, aujourd'hui nous allons voir quelques astuces naturelles pour pouvoir enlever les taches difficiles dans nos vêtements. Voilà qui est très intéressant. Et puis avec notre invité du jour, le thème qu'on abordera aujourd'hui est le suivant. Quelle approche du leadership par le chrétien pour accélérer la transformation de la société? C'est bien cela, Monsieur Ange? Très bien. Alors ça. pourquoi l'intérêt d'aborder un tel sujet déjà, parler du Parce leadership? qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu comment se porte la société en général, on voit qu'il y a beaucoup de défis dans les sphères d'influence, dans les médias, dans la famille, dans la politique, etc. Et on se dit que Dieu a placé des chrétiens dans toutes ces sphères qui, pour la plupart, ne savent même pas que Dieu les a mis là pour un but et pour une mission. Une grande ignorance. Voilà. Et on en parlera aujourd'hui. Merci d'être Voilà. avec nous. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la parole du Seigneur. Vous connaissez cette émission. On démarre toujours avec la méditation. Et ce matin, c'est dans Méditons ensemble avec le pasteur Georges Amako. Ce matin, avec le pasteur Georges Amouako, ça sera donc la méditation dans Méditons ensemble. Pasteur, l'exhortation a pour thème le même sol, mais pas le même sort. Tout à fait. Le même sol. On peut être sur le même sol et ne pas avoir le même sort. C'est bien nuancé. Hein? C'est ça. Oui, exactement. Et quand on voit en Genèse, quand nous partons en Genèse 26, on n'a pas le temps, sinon on pouvait lire tout le passage de Genèse 26. Genèse 26. Il s'agit d'Isaac. Et ici, il se trouve dans un pays, un royaume, qui a été frappé par la sécheresse, la famine totale. Et c'était la sécheresse. Tout le monde fuyait le pays. Lui-même, il voulait fuir le pays. Et Dieu lui a dit, non, ne fuis pas. Reste ici, dans la famine, dans la sécheresse, je vais te bénir. C'est incroyable. Je vais te bénir. Il ne s'agit pas du sol. Il s'agit du sort. Ça veut dire la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si tu as tout ça, tu peux transformer le sol, quelle que soit sa nature et quelle que soit la sécheresse. Quand Isaac a compris, au lieu de fuir, il est resté. Et la Bible dit, dans cette même année, il a sémé. Ça veut dire qu'il a planté, il a cultivé la terre. Et dans la même année, à sa grande surprise, il a récolté au centuple. Alors que dans les années où il n'y a pas la sécheresse, il sème, il ne récolte pas 100%. Mais cette fois-ci, toutes ces semences portent des fruits. Dieu a engraissé son sol et Dieu a fertilisé sa semence. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la sécheresse auquel tu fais face, Dieu peut engraisser ta semence. Dieu peut engraisser ton sol. Dieu peut engraisser. Tu es une femme, tu cherches un enfant, Dieu peut engraisser ce sol. Et Dieu peut fertiliser la semence que ton mari va mettre dedans. Et nous servons un Dieu tout-puissant. Il voulait montrer à Isaac qu'il ne s'agit pas du sol, mais il s'agit de sa grâce, de sa bénédiction sur la vie d'un homme. Et la Bible nous dit, quand il a sémé, en ce moment, la Bible dit qu'il sème dans le pays, Genèse 26, le verset 12,
Et il recueillit cette année, ça veut dire cette même année, le centuple, car l'Éternel le bénit. La Bible nous dit car l'Éternel le bénit. C'est très intéressant. Dans la sécheresse, l'Éternel l'a béni. Et la Bible dit, cet homme devint riche, le verset 13, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, les autres cultivateurs n'ont pas sémé. Il était le seul à s'aimer et Dieu lui donne le monopole, même monopole fiscal. Il devient plus riche parce que c'est lui seul qui avait tout, c'est lui seul qui a vendu cette année. Parfois même, Dieu agit de la sorte pour favoriser un homme. Mais par ignorance et par manque de révélation, cet homme que Dieu voulait favoriser, il voulait fuir. Il est devenu fort riche. À telle enseigne que le roi de Guéra l'a appelé, l'a convoqué. Il lui a dit, quitte ici, car tu es devenu plus puissant que nous. Et j'aime ça. Tu es devenu plus puissant que nous. Le roi n'a pas dit, tu es devenu plus puissant que moi, mais tu es devenu plus puissant que nous. Un individu devient plus puissant qu'un État. Wow. Tu peux imaginer, voici le plan de Dieu pour ta vie. Et je veux que tu reçoives ça prophétiquement. Voici la parole de Dieu pour ta vie. Le roi reconnaît que dans ce temps, dans ce laps de temps, un individu qui avait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu sur sa vie est devenu plus puissant que tout un État. Le roi dit, il faut quitter ici. Et il est parti. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est la bénédiction de Dieu qui est sur sa vie là qui compte. Il est parti, il a creusé un puits et la Bible dit l'eau jaillit. N'oublie pas que c'était la sécheresse. L'eau jaillit. Les Philistins creusent, l'eau ne sort pas. Même sol, mais pas le même sort. L'eau ne sort pas. Ils sont obligés de crier des paroles inutiles pour arracher ce puits. Il arrache ce puits, il leur donne. Parce que la bénédiction n'est pas dans le puits, la bénédiction était sur sa vie. Dieu dit, je te bénis, reste ici. Il va ailleurs, il creuse, l'eau jaillit. Ce que les Philistins ont pris, l'eau tarit. L'autre côté, l'eau jaillit. Même sol, mais pas le même sol. On n'a pas besoin de fuir, aller en France, aller quelque part aux États-Unis. C'est la grâce de Dieu sur ta vie là, qui va transformer l'endroit où tu es. Il est parti encore quelque part. Quand il est parti quelque part, ce qui est intéressant, laisse-moi lire le passage. Pour finir, la Bible dit, nous sommes en Genèse 26, le verset 25. Il est parti quelque part, il a bâti un autel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa la tente. Et ses serviteurs, ils creusaient un puits. Il y a trois choses. Il a d'abord bâti un autel. C'est très important. C'est un homme d'affaires. Mais il a d'abord bâti un autel avant de dresser sa tente, avant de creuser ou faire creuser un puits. Nous, malheureusement, on cherche à creuser des puits, on cherche à avoir des tentes sans bâtir les hôtels. Et je pense qu'on va venir avec notre invité quand on va parler de transformation et le rôle même de l'enfant de Dieu dans les affaires. Dieu t'a placé là-bas pour bâtir un hôtel, n'est-ce pas? Pour bâtir un hôtel. Notre rôle principal, c'est de bâtir un hôtel. Mais nous, on ne cherche pas à bâtir un hôtel. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est de creuser des puits. C'est à cause de ça, il creusait des puits et l'eau ne sortait pas. Isaac creusait des puits, l'eau sort. Parce qu'il y a des choses à faire avant d'y arriver. Le roi de Guéra est venu le voir, le verset 26. Laissez-moi lire le verset 26 du chapitre 26. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picor, le chef de son armée, son chef d'état-major. Isaac leur dit,
pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est ce que je veux qu'on souligne. Nous voyons, ça c'est un roi païen qui témoigne. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi, etc. Voici un roi, un chef d'État, si tu veux, dans notre contexte, qui voit un individu que Dieu a béni, qu'il avait renvoyé. Et malgré ses actes maléfiques, il voit que Dieu continue de bénir cet homme. Il a vu comment les Philistins ont arraché le puits qu'il avait creusé et combien de fois il est parti creuser encore et Dieu fait jaillir l'eau. Ils l'ont étudié. Le roi lui-même, cette fois-ci, vient avec un de ses ministres et son chef d'état-major. Viens voir Isaac. Faisons alliance. Il y a quelque chose sur ta vie que nous n'avons pas. Faisons alliance. Au moins pour qu'il y ait des retombées positives sur nous. On t'a étudié, on t'a regardé. Mais on voit que ta vie est différente. Il y a quelque chose en toi. On ne veut plus te combattre. Plus on te combat, plus tu évolues. Plus on t'attaque, plus tu montes. Cette fois-ci, on n'est pas venu faire palabre. On est venu te demander qu'est-ce qu'il y a en toi. Faisons alliance. C'est la première fois que je vois un État qui fait alliance avec un individu. C'est ta part, Excellence. C'est ta part. C'est ton héritage. Un État, un royaume qui se déplace chez un individu qui dit faisons alliance. Il y a quelque chose en toi. Excellence, il y a quelque chose en toi. Ma prière est que ce que Dieu a mis en toi, cette grâce, cette bénédiction se manifeste. Que tout le monde voie ce que Dieu a mis en toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, on commence très bien notre semaine ce matin avec cette exhortation. Dites-nous, M. Ange Awaka, à travers cette prédication, disons cette exhortation du pasteur Georges Amwako, on comprend bien que la différence sur la vie du chrétien est nettement remarquable dans les différentes activités qu'il mène parce que Dieu l'a béni. Effectivement. Et je pense que j'ai beaucoup aimé l'intervention du pasteur parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez la configuration du corps de Christ, ou bien des chrétiens, plus de 90% sont ceux qui sont dans les professions. Je vais dire, il n'y a que peut-être 3 à 5% des chrétiens qui sont les hommes de Dieu, entre griffes, pasteurs, apôtres, prophètes. Mais la plupart des chrétiens, des enfants de Dieu, sont dans la société. Et c'est là, comme l'a dit le pasteur, qu'il faut bâtir des hôtels, qu'il faut représenter le royaume de Dieu. Et donc, effectivement, on le fait en réalisant qu'on n'a pas le même sort. C'est cela. On peut être dans le même pays, dans la même nation, mais si nous réalisons que nous sommes d'une autre nation qui est le royaume de Dieu, alors tous les avantages et les attributs, toute la faveur qui accompagne ce royaume sont sur nous plutôt. Et on fait la différence. On fait la différence. Pasteur Georges, dites-moi, est-ce que tous les chrétiens ont le même sort ou il faut prier Dieu pour connaître son sort particulier? Ça, c'est une bonne question. Tous les chrétiens ont le même sort. Nous avons le même Seigneur, le même Sauveur, nous avons la même foi, nous croyons dans le même Dieu. Et si Dieu est en toi, il vient avec tout. Il vient avec tout. Donc on est attaché foncièrement au Seigneur et puis notre sort semble être bizarre. C'est ça, Jean-Richard. Dans ce cas de figure, quelle disposition prendre? Mais ça que c'est aussi venu te dire que tu n'as pas un sort bizarre. Tu n'as pas un sort bizarre. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est ce qu'il faut croire. Et Dieu qui est avec toi là, il veut se manifester au travers de ta vie. Il dit que tu es la lumière du monde. N'est-ce pas? Tu es le sel de la terre. Tu es l'espoir de ce monde. Pasteur, est-ce que cette vérité est connue par tous les chrétiens ou de tous les chrétiens? Mais c'est à cause de ça nous sommes là pour annoncer, pour proclamer, pour qu'on croie. Croire dans ce que je dis. Il ne faut pas croire dans les choses négatives. Non, croire dans la parole de Dieu. Dieu lui a dit, reste ici, je te bénirai. Une fois, c'est fini. Il est resté et Dieu l'a
Béni. Dieu l'a béni. Alors, pasteur, je reviens toujours sur une question. Quelle erreur éviter ou quelle action ne pas faire pour manquer ce sort et connaître la grâce du Seigneur? Il faut donner ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Jésus vient dans ta vie là. Il est la lumière. Là où Jésus est, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est la lumière. C'est tout. Tu n'as pas besoin de jeûner et de prier. Dieu n'a pas dit à Isaac de jeûner. N'est-ce pas? Il ne lui a pas dit de prier. Il dit de rester. Écoute la voix de Dieu. Là où Dieu veut que tu sois à cet endroit-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu a fait pour Isaac là, c'est pour Dieu. C'est le nom de Dieu qui est élevé. Et il veut élever son nom au travers de nos vies. C'est tout. Moi, j'ai une question. Il y Vas-y. a beaucoup de chrétiens qui vivent des moments de désert. On parle des moments difficiles qui durent et qui perdurent et tout. Et puis, lorsqu'on leur pose la question, ils disent, bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi parce que c'est mon moment de désert. C'est une période que je dois traverser pour pouvoir peut-être arriver à ma bénédiction. Oui, bien sûr. Tu sais, il y a une période dans la vie. La vie est faite de saisons. Il y a la saison de pluie, il y a la saison aussi sèche. C'est ça la vie. Même Jésus, là, il a connu des saisons dans sa vie, n'est-ce pas? Élie, tout le monde connaîtra des saisons dans sa vie. Et toutes les saisons ne sont pas des saisons dites favorables par nous. Mais quand Dieu veut se manifester au travers de ta vie, là, il a besoin d'une saison comme telle, sécheresse. Et pasteur, quelle attitude adopter quand on traverse ce genre de saison? Quand tu traverses, il y a deux choses, il y a trois choses quand on parle de la destinée. Il y a trois choses à retenir, j'appelle ça les 3 C. Chaque enfant de Dieu, ta destinée sera contestée. Quand ta destinée est contestée, il faut savoir que Dieu est derrière ça. Jésus, sa destinée a été contestée, n'est-ce pas? À la naissance même. On a été obligé de l'amener en Égypte. En Égypte. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que sa destinée n'a pas été contestée. La destinée sera contestée, ta destinée sera aussi connectée. Dieu va connecter ta destinée avec quelqu'un qui a la même destinée. Si je prends le cas de Joseph, le rêve qu'il avait fait là, ses frères n'ont pas compris. Mais ce rêve-là était connecté au rêve d'un roi que lui-même il ne connaissait pas, qui s'appelait Pharaon. Et ce rêve-là était connecté dans un pays que lui-même il ne sait pas. Si Dieu lui avait dit, va en mission en Égypte, il ne serait pas parti. Son papa même n'avait pas permis que le fils qu'il aimait aille là-bas, n'est-ce pas? Mais Dieu a créé une situation. Nous, on va dire que c'est une mauvaise situation. On va dire que c'est le diable. On va dire que c'est l'esprit ancestral. Ah, c'est clair, c'est ce qui se Tu vois, non. Mais ta destinée sera contestée, mon frère. Sa destinée a été contestée. Parce qu'une destinée ne peut pas être célébrée si elle n'est pas contestée. Alors que ma destinée est en train d'être contestée, je dois savoir que je suis sur le point d'être célébré. C'est ce que je dois mettre dans ma tête. Et je marche, je traverse mon désert, comment tu peux appeler ça, mais je sais que mon Dieu est à l'œuvre. Tu vois, non? Alors, une destinée sera contestée, une destinée sera connectée. Dieu a connecté la destinée de Joseph à la destinée de Pharaon. Et tout ça, c'est Dieu qui fait. Mais il va falloir que ses frères interviennent, rentrent dans la scène pour le vendre, n'est-ce pas? Pour le vendre. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu, mon frère. Si toi, tu prends ça comme diable, ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Si tu prends ça comme les démons et les sorcières, bon, ça, c'est... Nous sommes en Afrique parce que tout est démon. Après, là, quand ses frères sont venus, il leur a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en mieux. L'apôtre dira, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors tout ce que nous traversons là, Dieu est derrière la scène. Il y a des saisons de la vie. Quand sa destinée a été célébrée,
C'est maintenant, il va regarder en arrière pour dire à ses frères, vous avez bien fait. Grâce à vous, je suis venu en Égypte. Contester, connecter et célébrer. Pasteur Amako, vous allez prier que Dieu nous aide nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin à vraiment accepter cette vérité et à vivre une vie très intéressante avec le Seigneur. Il n'y a pas de problème, nous prions. Merci Seigneur. Et je prie pour toi, Excellence, toi qui me suis. Quelle que soit ta saison actuelle, il faut savoir que ta destinée sera célébrée. Seigneur, célèbre la destinée de tes enfants. Que tes enfants voient que tu es leur Dieu. Que tu n'es pas le Dieu de certains, mais tu es le Dieu de tout le monde. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire dans la vie de quiconque m'entend. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Georges Amwako. À la suite de Méditons ensemble, nous allons retrouver Jean-Richard pour parler d'actualité culturelle liée à la chrétienté. C'est dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons de spectacle dans le domaine musical. Effectivement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce matin, j'ai décidé de vous présenter un spectacle. C'est un spectacle réalisé par l'un des artistes les plus connus de la scène gospel africaine. Depuis quelques années, il s'illustre assez bien, je l'ai dit d'entrée de propos. Son nom, c'est Joseph Oscar Mittel, plus connu sous le nom de Joe Mittel. C'est un chanteur-compositeur de nationalité ghanéenne. C'est un artiste qui fait notamment l'actualité africaine. Il dérange par sa voix. Il impose également les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sillonne depuis quelques années le monde pour notamment porter l'évangile de Christ. Et cela lui réussit à la perfection. Mais qui est Joseph Mittel ? Quelle est son histoire? Comment a-t-il réussi à devenir une icône de la scène gospel internationale en moins de 10 ans? Je raconte succinctement son histoire avant de vous présenter le spectacle qui sera notre centre d'intérêt de ce jour. Je rappelle que Joseph Oscar Mittel est né un 5 juillet à la fin des années 70. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Il a fait des études en marketing. Au niveau de la chanson, il commence avec des artistes tels que Cindy Thompson, tels que Danny Nete ou encore le révérend Tom Bright Davis du côté du Ghana. Avec ces artistes, il va entretenir sa voix, il va se forger une somme d'expérience avant d'entreprendre une carrière solo. Il sort sa première œuvre discographique en 2011, Ma Gratitude, c'est en 2011. Ensuite, en 2013, il sort Le son de la louange. En 2015, il sort La rencontre. Et puis en 2017, Dieu de miracle. Il faut rappeler que Joseph Oscar Mittel, je l'ai dit, en moins de 10 ans, il a su s'imposer. Il a raflé pas moins de 10 prix à l'international. Il y a cela quelques années, il était le meilleur artiste du côté du Ghana, toutes tendances musicales confondues. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'un de ses spectacles les plus aboutis. C'est un spectacle qu'il a réalisé en 2018 du côté de la Grande-Bretagne. Chaque année, il réalise ce spectacle. Le nom de ce spectacle est dénommé Victory Prize. Et le titre que j'ai choisi pour vous ce matin, question de vous permettre d'entamer assez bien cette journée, c'est My Worship, version live de Joseph Oscar Mittel. Regardez, appréciez. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. Hey, but you reach out your hand and rescued me. No one else can do the things you do. Hey, oh God, there's no one else but you. Yeah, I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. But you reach out your hand and rescued me. No one else can do the things you do. Hey, oh God, there's no one else but you. Everybody say, Unonye, Unonye, Unon. No one else but you. Hey, Unonye, Lucha Unonye, Sipono. No one else but you. Yeah, never thought that you could
someone like me to give up your life for me, yeah. You even go on and call me your very own, your very own. So grateful for your love, yeah. Your mercy and grace. No one can do the things you do for me, yeah. There's no one else but you. Never thought that you could love someone like me, to give up your life for me, yeah. You even go on and call me your very own, your very own. So grateful for your love, your mercy and grace. No one can do the things you do for me, hey, there's no one else but you. Everybody say, Bonnie, Bono, no, no one else but you. Bonnie, Bono, no one else but you. Très bon spectacle, Jean-Richard. Ah oui, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que Joseph Oscar Mettel est aujourd'hui l'icône de la scène gospel internationale. Il a eu le privilège notamment de jouer avec de grandes voix, donner Mark Luther King du côté de l'Afrique du Sud. Il sillonne le monde, il a cette capacité de transmettre le message de Jésus-Christ par la chanson. Depuis 2007, il a lancé ce qu'on appelle Joe Mettel Ministries. Il se sert notamment de la musique pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Chaque année, il organise 2 événements annuels. Prize Reloaded, j'espère que je prononce assez bien, un événement qu'il lance chaque année dans le mois de décembre. C'est un artiste que nous affectionnons. J'espère que ceux qui ne le connaissent pas, pourquoi pas cette vidéo, vous allez forcément l'apprécier et puis pourquoi pas rentrer dans le répertoire musical de Joseph Oscar Mettel que nous on apprécie énormément ici. Merci Jean-Richard. Pasteur Georges, il est originaire de votre pays. Vous le connaissez? Pas personnellement, mais pas ce spectacle. Vous le suivez souvent, très souvent. Monsieur Ange, vous le connaissez, vous l'écoutez? En tout cas, Jean-Richard vous a donné un très beau cadeau pour vous. Hein. Donc vous rentrez, cherchez à voir Joe Mettel, un très très bon artiste. Merci à Jean-Richard, on va progresser dans cette émission. Vous le savez, c'est lundi, on a des thématiques à aborder et ça sera dans quelques instants seulement, juste après ce générique. Ce matin, nous parlons de leadership. Quelle approche du leadership par le chrétien pour accélérer la transformation de la société? Notre invité du jour est membre de l'équipe de coordination de Leader Impact, branche de Campus pour Christ International en charge du développement des leaders. Il est aussi fondateur de Daniel École de Leadership, pasteur associé au ministère de Lève-toi Afrique. Il est marié et père de 3 enfants. C'est M. Ange Awaka. Alors, dites-moi, M. Ange, beaucoup de casquettes donc, à votre tête, on dira. Daniel, école de leadership, c'est quoi la vision de cette école déjà? Alors, la vision de l'école, c'est la transformation de la société. La mission, si vous voulez, c'est d'équiper les jeunes professionnels, ceux qui sont dans la fleur de l'âge et qui peuvent encore reconnaître, réaliser le plan de Dieu pour leur vie. Donc, les équiper pour les aider à découvrir leur appel au leadership, mais dans la perspective de contribuer à transformer la société où ils se trouvent. Dans quelles conditions, dans quel contexte est cette vision née? Alors, il faut dire que depuis 2013, j'ai eu des rencontres assez déterminantes avec le Seigneur Jésus-Christ, et où il m'avait effectivement révélé mon propre appel d'équiper les jeunes. 3 ans plus tard, j'ai été sélectionné et je suis parti en Indonésie à une conférence du mouvement de Lausanne qui est organisée par le Dr Billy Graham, paix à son âme. Et là-bas, très explicitement, le Seigneur m'a dit, effectivement, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, il faut lancer maintenant la vision que je t'ai communiquée 3 ans auparavant. Donc, quand je suis rentré en 2016, j'ai lancé l'école. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de professionnels qui passent par là. De tout secteur. Hein. Tout secteur. Tout secteur. Donc ça fait 3 ans maintenant que l'école existe. Maintenant. Alors, on va revenir à notre émission. On parle aujourd'hui, quelle approche du leadership par le chrétien pour accélérer la transformation de la société? Allez-y, monsieur Ange. Alors, effectivement, le leadership est une question qui est cruciale. Elle est fondamentale. Personne n'échappe au leadership. Si vous voyez des leaders comme Hitler ou Pol Pot, qui ont une influence dévastatrice sur la vie du monde entier.
ça montre que la vie de plusieurs peuples sont à la merci, n'est-ce pas, des leaders qui les conduisent. Alors, la question, c'est de dire, en tant que chrétien, quelle approche du leadership on doit avoir dans la société si on veut accomplir les plans et les buts de Dieu pour la société. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup de chrétiens ont une approche fragmentée du récit biblique. Quand on prend la Bible, c'est une histoire qui a été écrite par plusieurs auteurs. Les savants bibliques parlent de 40 auteurs et le canon de la Bible a été écrit sur 1500 années. Mais de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une seule histoire. Et il y a 4 branches dans cette histoire. La création. Dieu a créé, tout était bon. Il y a eu la chute de l'homme qui a eu une conséquence sur l'homme, mais c'est aussi le cosmos, sur la création. La rédemption avec Christ qui arrive, et puis finalement l'accomplissement ou la plénitude quand Christ reviendra pour établir son royaume. Et la Bible dit qu'on espère de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant, si on veut comprendre certains concepts clés de la vie, tels que le leadership, le succès, la maladie, la pauvreté, etc., il faut repartir aux origines. Un jour, Jésus parlait aux Juifs, il leur a dit, concernant le mariage, qu'il n'en était pas ainsi dès le commencement, parlant de la séparation entre l'homme et la femme. Donc, si on veut comprendre le leadership d'un point de vue biblique, il faut repartir aux origines. Et aux origines, je vais vous envoyer sur un verset assez important de Genèse, Genèse 2, verset 15, où la Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le mot « cultiver » est un mot traduit de l'hébreu « avoda ». Et ce mot « avoda » c'est un mot composé, c'est une intégration. Si on veut comprendre la pensée de Dieu concernant l'homme à l'origine, et donc le leadership plus tard, il faut savoir ce que veut dire le mot « avoda », cultiver. Alors, pour comprendre ce mot-là, il faut prendre d'autres passages de la Bible pour comprendre ce mot. Alors, dans la Bible, il y a 3 passages au moins qui parlent où le mot « avoda » a été utilisé. Dans Exode 3, par exemple, verset 2, Dieu dit « vous adorerez ». Donc, avoda signifie adorer. Dans Nombre 8, 11, parlant du service des Lévites dans le temple, on dit « les Lévites feront le service du temple ». Donc, le mot avoda signifie service ou ministère. Et le mot avoda, dans Exode 34, 21, a été utilisé pour dire « vous travaillerez 6 jours et vous reposerez le 7e jour ». Donc, le mot signifie travail. Donc, avoda est un mot qui intègre ces 3 réalités. 1, la communion avec Dieu. 2, le service envers Dieu ou le ministère. Et 3, le service envers notre prochain dans la société, qu'on appelle le travail. Donc, le mot avoda, c'est l'intégration ou l'interconnexion de toutes les activités qui expriment la responsabilité de l'homme envers Dieu d'abord et ensuite envers son prochain. Si on comprend cela, on comprend donc que la communion devient la priorité du chrétien. C'est-à-dire l'union entre l'homme et Dieu qui a été perdue dans le jardin. La deuxième chose, c'est le service envers Dieu, que plus tard, les apôtres ont appelé sacrificateur. Pierre dit, nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous devons avoir un service envers Dieu. Et puis, finalement, le travail qu'on fait dans la société, on le fait aussi pour porter la gloire de Dieu. Donc, si on comprend que ces 3 choses-là, c'est notre responsabilité, et qu'en les faisant, nous sommes en train de glorifier Dieu, ça change comment est-ce qu'on aborde notre relation avec Dieu, comment on aborde le service dans sa maison et comment on aborde notre travail en considérant que le travail qu'on fait est une adoration à Dieu. Donc, sur cette base-là, on réalise qu'après que la chute soit arrivée, Dieu emmène Christ pour restaurer toutes choses. Et Christ se choisit des hommes qu'on appelle l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination. L'Église, c'est un ensemble de personnes que Dieu a appelées d'un monde déchu et il leur a révélé leur appel à ramener la création dans les normes divines. Donc, si on comprend cela, c'est que l'Église a un leadership à exercer, a un modèle à montrer au monde. Et on le montre dans toutes les sphères où Dieu nous place. C'est pourquoi, par exemple, les Juifs
les Juifs, dans leur mentalité, il n'y a pas de distinction entre ce qui est sacré et ce qui est séculier. Un Juif ne fait pas de différence entre le travail qu'il fait à la synagogue et ce qu'il fait au marché, en entreprise. C'est pourquoi ils sont très à cheval sur la question de l'excellence et de la qualité. Même quand ils vont au marché, plusieurs vont avec la Torah. Quand ils ont un défi dans une transaction avec un client, ils vont regarder dans la Torah ce que la Torah dit. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font là, c'est pour glorifier Dieu. Vous comprenez? Donc, si on comprend ça, sur ce point de vue, on comprend que le chrétien, quand il est dans une sphère professionnelle, je prends un exemple simple. Je suis animateur à LMTV, je suis politicien, je suis chef d'entreprise, je suis maçon, je suis ingénieur. Je comprends donc que là où Dieu m'a mis, ce que je fais, c'est pour le glorifier. Je suis là d'abord pour avoir une communion avec lui. Et c'est là où le pasteur Mouakon disait qu'il faut bâtir un hôtel. C'est cela. Il faut bâtir un hôtel. C'est-à-dire qu'il faut avoir une communion avec lui. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, les anciens, les patriarches faisaient des hôtels physiques, mais aujourd'hui, l'hôtel, c'est le cœur. C'est là où Dieu veut que les sacrifices que nous faisons soient faits, avec un cœur qui est pur par la foi. Donc, avoir une communion avec Dieu, c'est l'hôtel qu'on bâtit. Et puis, sur la base de ça, effectivement, on va commencer à réaliser qu'on a un sort différent, comme le disait le pasteur, et qu'on est là pour représenter Dieu et pour pouvoir accomplir les buts de son royaume. Donc, je vais prendre un exemple pratique. Alors, en entreprise, moi, il y a quelques mois, j'étais en entreprise et puis on avait une activité. Et puis, il y avait une jeune dame qui faisait partie de nos superviseurs de vente. Je vais taire son nom. Et elle partait au niveau de la comptabilité. J'étais dans mon bureau était ouvert et je l'ai vu passer. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, appelle-la. Je l'ai appelée, je l'ai fait asseoir. Et j'ai commencé à échanger avec elle sur un sujet qui n'avait rien à voir avec le travail. Sur sa vie, comment elle se va, etc. Et pendant que je parlais avec elle, elle a commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à lui parler, à l'exhorter, elle m'a dit qu'à la fin de ce mois, elle avait décidé de se suicider. Donc, imaginez par exemple que cette opportunité-là, je l'avais ratée, d'écouter la voix de Dieu et de lui faire appel. Peut-être qu'elle aurait mis fin à ses jours. Donc, quand Dieu nous place au travail, dans des sphères d'influence, nous devons d'abord avoir une communion avec lui pour comprendre ce qu'il attend de nous, là où il nous a mis. Parce que le lieu du travail, c'est l'endroit où il y a toutes les magouilles, il y a tout ce qui est science occulte, les gens souffrent, les gens sont déprimés, etc. Et c'est là où l'espérance de l'évangile doit être annoncée. Et on le fait en représentant ce royaume dans lequel nous sommes. Donc, si on comprend cela, je vais finir mon propos, on comprend donc qu'on a une responsabilité de leader par rapport à la société. Et si on comprend le leadership de façon aussi réformée, alors on va commencer à réaliser que toutes les sphères où Dieu nous place, on va commencer donc à faire la volonté de Dieu et emmener les hommes qui sont autour de nous, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos amis. On va créer des opportunités, des relations avec eux et des portes seront ouvertes pour qu'on puisse témoigner de Christ et les ramener dans le royaume. Et ce faisant, on peut transformer la sphère où Dieu nous a mis. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'aujourd'hui, l'Église comprenne son appel au leadership pour transformer la société. Il faut que les professionnels comprennent qu'ils ont un appel. Ils ont un appel. Que ceux qui sont nos pères, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, sont là pour nous équiper. Mais la Bible dit qu'ils sont là pour nous équiper pour l'œuvre du ministère. Qui est dehors. Qui est dehors. Qui est dehors. Qui n'est pas dedans. Qui n'est pas dedans. Très bien. Et regardez, il y a au moins, je prends un exemple, il y a au moins 1 million à 2 millions de chrétiens, n'est-ce pas? Alors je vais vous poser une question. Si les 2 millions de chrétiens, ne serait-ce que 10 000 de ces chrétiens comprenaient ça et emmenaient une seule âme à Dieu chaque mois, sans croisade d'évangélisation, on aurait 10 000 personnes qui rentrent dans le royaume chaque mois, sans croisade. En 12 mois,
Ça fait 10 000 fois 12, on a 120 000 nouvelles personnes qui rentrent dans le royaume, sans aucune croisade d'évangélisation, parce que des gens ont compris leur rôle dans la société. Voilà qui est bien clair. Monsieur Ange, on a pris du plaisir à vous écouter. Pasteur Amako, ça rejoint pratiquement... Non, je suis entièrement d'accord avec lui. Et j'aime la manière dont tu as expliqué le mot cultiver. Le mot cultiver, c'est le culte. Tu vois, comme il dit, c'est le culte. Et si tu es enfant de Dieu et tu es professionnel, tu es médecin, normalement, ton service là où tu es là, la clinique ou l'hôpital, c'est un sacerdoce. C'est comme ton église, si je pouvais dire ainsi. Tu as la même onction que le pasteur a. Mais le pasteur, l'onction que le pasteur a, fait autre chose. Le médecin a aussi onction. Mais malheureusement, dans nos églises, on a séparé, on dit c'est laïque et les comment on appelle, clergé. Je suis en plein temps. Je suis en mi-temps. On a créé des thématiques. Normalement, ça n'existe pas dans la Bible, tout ça. Nous sommes tous en plein temps, quel que soit qui tu es. Il n'y a pas un corps, nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas un corps physique qui marche à mi-temps. Nous sommes tous... Mais ce sont les thèmes que tu vois, les gens nous ont envoyés pour nous envoyer. Je suis professionnel, je suis médecin, je suis mécanique. Mon garage, là, tout ce que j'ai fait là, c'est le sacerdoce. J'ai fait d'abord, comme il a dit, pour Dieu, adoration, et maintenant le service, le ministère pour les gens. Je suis la lumière du monde et je suis le seul dans ce secteur. Et au-delà de ça, je dois poser, comme il a dit, il a si bien dit, je dois poser ce qu'on appelle des actions ou bien des services rédempteurs. En faisant ça dans mon esprit, je vais gagner quelqu'un à Christ, indirectement. Le pasteur, lui, fait ça directement. Mais l'homme d'affaires, le mécanicien, le chauffeur, lui, il fait son service, mais dans son esprit, c'est rédempteur. Si on n'a pas compris ça, on va se séparer dimanche, un jour, de lundi à samedi. On va séparer ça. C'est ce que les chrétiens font le plus souvent. Et c'est ce que nous faisons. Alors, monsieur Ange, qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit cette nouvelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se repentir du coup et demander à Dieu son aide pour pouvoir... Non, je pense que Dieu est un père. Dieu attire l'attention. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, l'esprit de condamnation ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il te révèle quelque chose, c'est pour attirer ton attention, pour que tu puisses revenir. Quand on dit repentance, les gens ont tout de suite vu autre chose, mais repentance, c'est juste changer de direction. Donc Dieu veut que tu changes de direction. Si tu ne le faisais pas, il faut commencer à le faire. Mais comme a dit le pasteur, il faut d'abord commencer à rentrer en toi-même et à demander au Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut que tu lui demandes pourquoi je suis dans cet environnement. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu as besoin de conseils, tu peux voir le pasteur, tu peux voir l'homme de Dieu pour t'orienter, pour t'équiper. Mais il faut juste changer de direction et puis commencer à le faire. Commencer à le faire. Quelle approche du leadership par le chrétien pour accélérer la transformation de la société? Je pense qu'on a été bien servi ce matin. Jean-Richard, Paul Félicien, ça va? Assez Vous clair. êtes resté tout direct comme des images, sale comme des images. Comme si on était en amphi. Et on va cette fois-ci retrouver dans le Trick Boss Paul Félicien pour des astuces naturelles. C'est maintenant. Paul, avec toi ce matin, astuce naturelle pour enlever des taches difficiles sur les vêtements. Exactement. Vous savez qu'on a tous des vêtements préférés. On peut aller, par exemple, à un anniversaire. On est tous vêtus de blanc, bien habillés, sapés, tirés à 4 épingles. Et puis, sur la route, comme ça, en chemin, il y a une voiture qui passe, ça nous éclabousse le vêtement, là, tout est sale et tout et tout. Franchement, je pense que... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Aniel? Oui, une fois. Ça va être très mal. Non, mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur 2 tâches en particulier, les taches de sang, la tache de sang et puis la tache d'encre. Donc, la première des astuces pour enlever une tache de sang dans un vêtement,
il faut dire aussi que la tache de sang est très, très difficile à enlever. Donc, si vous avez une tache de sang dans votre vêtement, pour la nettoyer, il faut rincer tout simplement à l'eau. Voilà. Donc, généralement, l'erreur que les gens commettent, c'est d'attendre que cette tache-là puisse sécher. Il ne faut pas attendre que la tache sèche, mais directement lorsque, par exemple, on a une petite coupure, une blessure, et malheureusement, on est en contact avec du sang, il faut enlever le vêtement et rincer tout simplement à l'eau claire, et cette tache-là va disparaître. La deuxième des astuces, lorsque peut-être que la tache a séché, c'est d'utiliser le vinaigre blanc. Pour utiliser le vinaigre blanc, c'est assez simple. Il ne faut pas utiliser du vinaigre blanc, pardon, j'y arrive, du vinaigre blanc dilué, mais un vinaigre blanc qui est non dilué, c'est-à-dire très brut. Et lorsqu'on utilise ce vinaigre blanc-là, toute la tache a totalement disparu. La deuxième des tâches que je veux traiter en ce matin, c'est la tâche d'encre. N'attendez pas aussi que la tache d'encre sèche. Il faut directement pouvoir traiter cette tache-là avec de l'eau et du savon sans frotter. Parce que lorsqu'on frotte une tache d'encre, bon, voilà, ça prend tout le reste. Le vêtement est totalement bousillé, ça prend, voilà, ça s'éparpille partout dans le vêtement et je pense que ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut rincer avec de l'eau et du savon. On tamponne tout simplement et après, on rince. Et la deuxième des astuces, c'est une astuce un peu pas ordinaire, c'est de prendre une tranche de tomate, voilà, qu'on va appliquer sur la tache d'encre. On va laisser 5 à 10 minutes et après cela, on rince le vêtement et bye bye la tache d'encre. J'aime voilà. bien la tranche de tomate là. Elle ne sert pas qu'à cuisiner seulement quand on l'a à la maison. Non, mais après, il ne faudrait pas la manger. Hein, merci Paul Félicia. Et puis on aborde maintenant notre dernière rubrique dans cette émission. C'est avec Jean-Richard dans le Saviez-vous. Avec Jean-Richard, on a la particularité de voyager sans passeport ni visa. On se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Effectivement, et j'ai décidé de vous parler notamment d'un sondage. Mais avant de révéler les chiffres de ce sondage, je vous pose la question, la traditionnelle question. Saviez-vous qui du père ou de la mère est le meilleur canal de transmission de l'évangile? Moi, je dirais la mère, Jean-Richard. La mère? Ok, juste. Eh bien, il y a cela quelques jours, une étude réalisée par l'Institut Barna, c'est un institut qui se trouve du côté des États-Unis, qui a révélé que les mamans sont les figures d'inspiration et d'encouragement les plus importantes pour les adolescents, en particulier sur les questions liées à la foi. Je vous donne quelques chiffres en effet de cette institution. L'Institut Barna montre que les mamans sont les principales partenaires de prière des enfants à 63%. Et cette même étude montre que les mamans sont plus disponibles à discuter des questions liées à la foi à 70%. Elles aident généralement les enfants à lire la Bible à 71%. À 72%, elles sont plus promptes à répondre aux questions liées à la foi. Et les mamans sont surtout à 79% les premiers à encourager les enfants à se rendre à l'église. C'est donc une interpellation au papa de s'y prendre un peu plus davantage. L'Institut Barna essaie à travers ce sondage d'interpeller le corps de Christ, mais singulièrement le père, sur les responsabilités au niveau de la famille. Merci Jean-Richard. Dites-moi, monsieur Ange, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les mères sont les premières personnes qui évangélisent et qu'est-ce qui justifierait ce fait-là? Je pense que les mères, les enfants sont plus proches des mères. Hein. Ils passent plus de temps avec les mères qui sont, comme on le dit, les maîtresses de la maison. Mais effectivement, ça nous interpelle. Parce que je me suis retrouvé dans les statistiques. Et je pense que ça nous interpelle pour accorder plus de temps aux enfants à la maison. À la maison. Pasteur Amako? Ok, dans mon cas, c'est le contraire. Ah, super. À toute règle, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il fait déjouer tout ce qui a été dit déjà. Tous mes enfants, c'est moi qui les a dirigés à Christ personnellement. Bon, peut-être en tant que pasteur, je les ai dirigés. Le travail de foi est fait à la mer, peut-être. Et j'ai un temps spécial de communion, de la fraternité de la Bible avec les enfants. Monsieur Ange va suivre votre parce exemple. qu'en tant que pasteur, pour moi, la première église, c'est celle qui est à la maison. Et alors que je prêche là, les gens regardent la vie de mes enfants et de ma femme pour voir si ce que je dis là est vrai. C'est à cause de ça. Ma priorité est d'abord à la famille, sur la famille. Et j'encourage mes fidèles à être des sacrificateurs aussi
à la famille. C'est cela. Et comme Ange nous encourage à être sacrificateur. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, mon épouse, elle est monitrice. Ah, donc ça donc fait que elle a naturellement. plus d'aptitude. Ouais, mais je pense que Il faut le faire. Hein. ça arrive. Jean-Richard, autre chose à savoir? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que l'Institut Barna a réalisé cette étude parce qu'aujourd'hui, la foi est en déliquescence du côté des États-Unis. Aujourd'hui, c'est vrai que les États-Unis comptent 60% des chrétiens selon les chiffres officiels, mais seulement 25% se rendent de façon régulière dans une église. Et seulement 25% lisent de façon assez quotidienne la Bible. Donc, c'est une façon d'interpeller le corps de Christ sur sa responsabilité d'inculquer le savoir-faire de Jésus-Christ aux différents enfants. Et je pense que cette étude-là vient à point nommé. Merci Jean-Richard. Paul Félicien, le verset boussole. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit en rapport avec la prédication de ce jour. Ce verset est donné en fin d'émission. Le même sol, mais pas le même sort. Merci encore au pasteur Georges Amako. Avec le monsieur Ange Awako, on a parlé de leadership. Merci à Paul Félicien, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Pensée particulière pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent au Bénin. Bonne journée à toutes et à tous et shalom chez vous.